Baloul. C'est-à-dire que dans le Talmud Bavli, il y a, si vous voulez, les trois parties de la Torah. Parce qu'on sait que dans la Torah, il faut étudier. Normalement, on aurait dû étudier le tiers du temps, le Chumash, le Navi et les Ktuvim, le Tanakh. Le tiers du temps, on aurait dû étudier la Mishnah. Et la troisième partie, on aurait dû étudier la Gemara. C'est comme ça qu'on devrait normalement. Si quelqu'un il a 3 heures devant lui, qu'est-ce qu'il fait? 1 heure de Chumash, 1 heure de Mishnah, 1 heure de Gemara. S'il a devant lui 6 heures, 2 heures, 2 heures. S'il a devant lui un quart d'heure, 5 minutes ça, 5 minutes ça. Comment on doit faire? Parce qu'on doit connaître et la Torah, et la Mishnah, et la Gemara. Mais voilà qu'on a trouvé un système qu'en étudiant un seul livre, on peut faire le tour du sujet, des 3 sujets clés de la Torah. Le Bavli, c'est Baloul. C'est-à-dire que quand on étudie la Gemara, notre Gemara de Bavli, on étudie et en même temps le Chumash, et en même temps la Mishnah et la Gemara. Donc ça veut dire qu'on a réuni les 3 pôles dans un seul et même livre. C'est pour ça qu'on appelle le Talmud Babli. Babli, c'est pas de Babylonie. Le Talmud où il y a toutes les thèses et les antithèses, tout se retrouve dans un seul même livre. Et donc, bien qu'on a déjà étudié plusieurs points, mais là, la Mishnah va nous reprendre des points très importants et va nous amener aussi, comme on sait que le rôle de la Mishnah, c'est d'enseigner, mais le rôle de la Gemara, c'est de commenter. Donc, Mishnah, ça vient Veshinantam Levanecha, l'enseignement, et la Gemara, ça vient de dire l'interprétation. Donc, c'est dire qu'il y a de la robe. Moutar, Assur, Moutar. Oui, mais pourquoi et comment, et d'où tu sais, d'où on apprend ça, ça on ne le sait pas. C'est la Gemara qui va nous déduire. Donc, on a plein d'halachot qu'on a largement cité auparavant, mais là, on va passer en revue d'où sait-on. Est-ce qu'on a une preuve formelle? Est-ce qu'il y a une marloquette? Est-ce qu'il y a plusieurs avis? Est-ce que c'est d'un seul verset qu'on apprend ça, ou de 2 versets qui sont contradictoires et on en déduit? Et on va faire on va essayer ce soir avec l'aide d'Hachem. Parce que comme ce soir on finit vers minuit, hein, vous n'êtes pas pressés, c'est bon, non? Ouais, c'est bon, pas de problème. Okay. Le Brésil qui joue. Hein? Le Brésil qui joue. Ah, à quelle heure? Non, en ce moment. En ce moment, je vous garantis, c'est plus intéressant. Ça, c'est plus intéressant. Ça, c'est le vrai match. Ça, c'est le vrai match. C'est ça qui est intéressant. Alors, dit la Mishnah. Mat'a barefet en chayavba. Birshut arabim chayavba. Si quelqu'un, comme le cas de base, le cas d'école que la Torah nous a exposé, qu'est-ce qu'on a trouvé? On n'a pas trouvé un stylo, on n'a pas trouvé un portefeuille, on n'a pas trouvé un objet, on a trouvé un animal perdu. Donc c'est ça le cas de base de la Torah. Mat abarefet, si on a trouvé un animal qui est dans une étape, il n'a pas l'obligation d'aller le rendre. Oui, vous allez me dire, la palisse, ça n'aurait pas fait mieux. Hein. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le frigidaire et je vais dire, j'ai trouvé un yaourt, merci beaucoup, bon, reste chez toi à la maison, laisse mon frigidaire tranquille, laisse mon yaourt tranquille. C'est normal. Si je trouve un animal dans une étape, j'ai pas besoin de le récupérer, évidemment, parce qu'il est dans son doigt initial. C'est ça qui est dans la Gemara. Mais de quoi on parle ici? La Mishnah ne peut pas nous dire des choses qui sont tellement évidentes. Deuxième partie, Birshut arabim. Mais si par contre on l'a trouvé dans un domaine public, c'est-à-dire dans la rue, on trouve un animal perdu dans la rue, dans ce cas-là, Chayabba, il a l'obligation de rendre. Aussi, la palisse, ça va passer mieux. Parce qu'évidemment, où c'est qu'on trouve des choses? Dans la rue. Parce que si j'ai trouvé des choses chez moi, j'ai pas besoin. Donc, cette Mishnah Pnori, elle ne vient rien nous apprendre, si ce n'est des choses basiques. Que quand on trouve des choses chez les gens, on ne touche pas, et quand on trouve des choses dans la rue, on rend. Ça, c'est pas bien une Mishnah, ça. Et on parle pas d'animal, là. Si on parle d'animal. Matzah barefet. Matzah barefet, c'est l'animal. Parce que j'ai dit, parce que la Mishnah, toujours, elle se rapporte par rapport au pasouk. Le pasouk, c'était quoi qu'on avait perdu dans la Torah? C'était être mort, être shor, être sé, être mort. C'était des animaux. On parlait toujours des animaux. La simla aussi, non? Et la fin, c'est la simla. Mais là, on parle de ça. Deuxième partie.
Bon, première partie, déjà on a vu une facette de la Mishnah, qui a priori, elle est très simple, mais elle est trop simple. Deuxième partie, et si un Kohen aperçoit un objet perdu, un animal perdu qui se trouve dans un cimetière, lo itamela, il n'a pas le droit de se rendre impur. Parce que vous savez très bien qu'un Kohen, son leitmotiv dans toute sa vie, il a deux choses à faire dans sa vie. Premièrement, de ne pas se marier avec des femmes interdites, et deuxièmement, de ne pas rentrer dans un cimetière. Parce que si le malheureux, il fait une de ces choses-là, il est destitué de la Keuna. On ne peut pas lui dire, vas-y, fais Birkat Kohanim, Rishon, Yamod, le Kohen. Non, attends, tu es marié avec une groucha, tu ne peux pas te marier, tu ne peux pas rentrer au Kohen. Tu n'es plus Kohen. Tu t'es marié avec une femme qui était... Lui aussi, il est plus Kohen. Tant qu'il est marié. Ses enfants, ils sont plus Kohen, jamais. Alors que lui, tant qu'il est marié, il est plus Kohen. Dès qu'il divorce, il redevient Kohen. Mais tant qu'il est marié, on ne peut pas lui laisser. Si après il fait des enfants avec une femme qui il redevient. Et puis, les enfants, ils seront cachés. Kohanim. Ah oui. Et s'il rentre dans un cimetière, il est destitué jusqu'à quand? À vie? Alors, ça c'est une très bonne question. S'il a l'habitude de rentrer dans un cimetière, il est destitué jusqu'au moment où il accepte, il prend sur lui de ne plus jamais rentrer. C'est-à-dire que si quelqu'un, on voit que tout le temps il rentre, on le destitue. Maintenant, s'il dit, attendez, je me rétracte, je ne vais plus faire ça, hop, on lui redonne le titre. Si c'est qu'une fois, combien de temps il faut attendre? Non, il faut juste aller au Non, s'il a oublié, oui. c'est pas grave. C'est pas grave s'il a oublié, c'est grave, il a fait une grande avéra, mais on ne peut pas le destituer. Il doit attendre un certain nombre de jours pour... Non. C'est pas comme à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait attendre. Oui, dans le Beth Amikdash, il fallait attendre, pas simplement pour les Kohanim, c'est pour aussi l'Israël. Il devait se faire asperger avec le FR de Paradouma le 3e jour, le 7e jour, et à ce moment-là, 7 jours après, il a le droit de rentrer au Beth Amikdash. Mais là, c'est par rapport au titre honorifique de Kohen. Alors donc, il ne rentre pas, malgré le fait qu'il a une belle mitzvah, mais on ne fait jamais, une mitzvah si on transgresse une avéra. Parce que Hachem il dit, ça ne m'intéresse pas, garde ta mitzvah, j'ai pas besoin de ta mitzvah. Tu peux la mettre dans le, tu peux la laisser où elle est. Si, pour faire la mitzvah, tu as besoin de marcher sur un cadavre, c'est pas besoin. Vous savez, aujourd'hui, comment on peut monter dans la hiérarchie dans son entreprise? On marche sur des cadavres. Lui, on lui fait truc, on monte. Ouais, comment c'est arrivé? Comment t'es devenu PDG? J'ai dû assassiner quelques-uns, j'ai massacré quelques autres, et après je suis devenu le PDG de ma société. Merci beaucoup. Reste tranquille, on n'a pas besoin de toi. Mais ça aussi, la Mishnah n'a pas besoin de nous dire. Bravo. A priori, c'est aussi évident parce que ça on le sait. Parce que quand on sait aussi que lorsque on a assez, vélota assez, alors on peut pas faire des on fait pas jamais on fait une avéra, on fait une misa pour faire une avéra, merci beaucoup, on n'a pas besoin. Et en plus, parce que d'abord, tu dois faire l'avéra pour la mitzvah, donc c'est sûr qu'on peut pas faire. Mais même Kalfachomer, c'est déjà pour un homme, tu peux pas y aller. Donc pour un animal, d'aller chercher un animal, ça fout ça encore. Pour un homme, c'est quoi pour un homme? Il n'y a pas le droit de rentrer pour honorer un mort. Ouais. Donc pour aller chercher non, un mais animal, honorer un mort, c'est pas une misa minatora. Alors que ramener un objet perdu, c'est une misa minatora. Est-ce que c'est précisé parce qu'il y a des cas où mitzvah assez goveret à mitzvah yota assez. Doché, je vous dis. Oui, c'est ça que l'agma veut dire. Parce qu'il y a des fois on voit que des fois ça vaut la peine. Par exemple, un exemple, que je dis, voilà, Shabbat, on appelle la Brit Mila. Tu fais la Brit Mila Shabbat, alors que tu prendrais Shabbat, tu ne peux pas transgresser Shabbat. Tu n'as qu'à faire Brit Mila dimanche. Des fois, oui, on voit que la mitzvah, elle est tellement plus grande qu'elle repousse l'interdit. Alors peut-être là aussi on aurait pu croire. C'est la Gemara qui va dire ça, on va voir tout de suite un instant. Allez, troisième cas. Aussi quelque chose de très simple qu'on a déjà vu plusieurs fois. Amarlo Aviv, si son père lui dit, je sais quoi, Itame, toi t'es quoi, vas-y. Laisse tomber la Torah, laisse tomber. Allez, vas-y mon fils. Ocha Amarlo, Al-Tarazir. Ou bien il dit à son père, il lui dit à son fils, je ne te permets pas d'être religieux. Ne ramasse pas les objets perdus dans la rue. Je veux pas.
Ça y est, ça c'est ancestral, c'était avant. Aujourd'hui, on est en 2014. Imaginez-vous, 2014, la société, la haute société, c'est quoi? C'est que on tue les gens avec une balle on tue les enfants avec un revolver. Il y a une guerre en Irak, il y a des gens là-bas, en cas de kidnappent des enfants. Voilà. Ça, c'est vous voyez la société de 2014, comment c'est beau? C'est trop beau, hein? C'est très très beau la société de 2014. D'ailleurs, si déjà je parle de ça, j'avais oublié de vous dire que le Raphaël Kanevsky, la mère d'un des 3 enfants, est venue le voir en pleurant et lui a dit Rav, vous en prie, faites-moi une bracha que mes enfants, que les enfants, mon fils et ses camarades reviennent sains et saufs et qu'ils soient libérés. Alors le Raphaël Kanevsky, il a réfléchi, il a dit vous savez ce que je vais faire? Que je veux mon étude, je l'offre pour la sauvegarde et la liberté de ces enfants-là. Nous, on va faire la même chose que lui. On va offrir notre limoud pour que ces enfants ils soient libérés. Amen. Alors, il dit, si le père lui dit Al-Tahazir, ne rend pas l'objet, est-ce qu'on doit écouter le père ou on ne doit pas écouter le père? Aussi, c'est un problème. Parce que d'un côté, il y a la mitzvah d'écouter ses parents, d'un autre côté, on a la mitzvah de ramasser l'objet. Qui est le plus fort? Les parents ou bien la mitzvah de Hachat Aveda? Réponse, lo ishmalo. Il ne doit pas écouter son père. Même si son père lui dit ne va pas, tu vas ramasser. C'est valable pour toutes les avérotes que le père il demanderait à faire? Exactement. Tout ça, c'est règle pour tous. Pour tous. Jamais on écoute le père s'il nous dit. Alors on va voir. C'est assez. Il y a les extraits, il y a les deux. Ici c'est. Il y a fait et ne fait pas. Voilà, exactement. Et on va voir tout ça, on va dans un instant, on va voir tout ça, et les raisons et les causes. Troisième chose, Parag vetan, afilu arba vechamisha pamim, chayav, shenemar, azov, ta'azov. Alors on sait très bien qu'il y a une mise dans la Torah d'aider une personne à charger son âne, et il y a une mise dans la Torah d'aider une personne à décharger son âne. Maintenant, imaginez-vous que quelqu'un, il a chargé l'âne, et voilà que il a chargé l'âne, il a ramené, il est parti. 10 minutes après, il revient, il veut prendre une deuxième caisse. Allez, je t'aide. 3e fois, 4e fois, ça va dire, dis-moi, je travaille pas dans le déménagement, moi. Écoutez, une fois, je te fais un coup de main, mais il faut pas exagérer. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, c'est pas possible. D'où sait-on que même si cette mitzvah, elle se propose à nous maintes fois, qu'on a quand même la mitzvah de le faire et de dire aujourd'hui, ça y est, j'ai étudié, c'est fini, j'ai étudié un quart d'heure, ça suffit, 1 heure, ça suffit aujourd'hui. Pour aujourd'hui, c'est bon, demain on verra. Non, si cette mitzvah, elle revient continuellement, même dans la même journée, maintes fois, parag vetan, il a donc chargé l'animal et il a déchargé. Parag vetan, il a chargé et déchargé. Afilu arba vechamisha pamim, même si cette mitzvah c'est répété 4-5 fois, chayav. Il est obligé de le refaire. Pourquoi? Parce qu'il a écrit Azov, Ta'azov. Ça, on se rappelle, parce qu'on l'avait déjà vu. Pourquoi la Torah elle répète le même terme, Azov, Ta'azov, aider, tu aideras. Mais ça y est, tu m'as déjà dit aider. Pourquoi il faut répéter aider, tu aideras? Réponse, tu as aidé, tu aideras une 2e fois, et tu aideras une 3e fois, et tu aideras une maintes fois. Très bien. Alors, mais par contre, dit la Mishnah, alors v'yashavlo. Si le propriétaire s'est éloigné, il s'est assis, il a dit comme ça. O'il v'alecha mitzvah. Tu comprends pas. Moi, c'est mon business. Moi, je gagne de l'argent. Ok. Mais toi, tu gagnes pas de l'argent, mais tu as une mitzvah. Alors fais-le toi. Moi, je suis déménageur. Moi, j'ai pas envie de me fatiguer. Moi, mon patron, il me paye. Mais toi, tu fais gratuitement. Mais toi, tu as une mitzvah. Alors fais-le et moi, je me reste assis. Je reste assis. Dit la Mishnah. Puisque j'aurais pu dire que si un bonhomme dit oh il va alecha mitzvah, si tu as toi une mitzvah d'Hachem, il me répondra l'ifrog perok, pas tour. Ben non, on n'a pas une mitzvah de faire, on n'est pas des pigeons, on ne peut pas se permettre de nous prendre. Tu sais une mitzvah, alors fais-la toi et moi je reste passif. Pourquoi? Chez Nehemar, parce qu'il a écrit Azov, Ta'azov, Aïmo. Aider, tu aideras avec lui. Si lui l'aide, il n'a pas la force, on donne lui un coup de main. Mais si lui il veut pas bouger, toi non plus, tu n'as pas besoin d'être plus royaliste que le roi. On n'a pas une mitzvah de. Et s'il peut faire seul, on doit l'aider quand même. Oui, même s'il fait tout seul.
il faut donner un coup de main. Quand s'il dit non, merci, c'est bon. Mais nous, on doit proposer. Maintenant, si lui-même, il n'a pas la force, il dit, moi j'aurais bien voulu t'aider, mais je peux pas, je suis trop vieux, j'arrive même pas à soulever ce fardeau-là, j'arrive pas à le soulever, ou bien il est relé, il est malade, et donc il dit, moi j'arrive pas, alors c'est pas que je veux pas, je peux pas. Il y a une différence de pas vouloir et de ne pas pouvoir. Donc si quelqu'un il ne peut pas, dit la Mishnah, Chaya. Bravo pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah. Attention, donc nous avons dit qu'il y a deux parties. Il y a chargé et déchargé. Mitzvah minatora lifrok. Il y a une mitzvah de décharger, comme vous voyez sur le côté gauche du dessin. Aval, mais il n'y a pas de mitzvah de charger. Ah. Est-ce que c'est correct ce que tu viens de dire? Sûr que non. Parce qu'on a déjà dit 5000 fois qu'il y a une mitzvah et de charger et de décharger. Alors que ici la Mishnah nous dit la mitzvah c'est de décharger et pas de charger. Réponse, non, c'est pas ça qu'il faut lire. Faut pas lire comme ça. C'est la Gemara qui a posé cette question, c'est pas possible. La mitzvah de la Torah est écrit et charger et décharger. Pourquoi la Mishnah nous dit il n'y a pas une mitzvah de charger? Il y a une mitzvah. Non, il faut lire comme ça. Mitzvah minatora lifrok. Il y a une mitzvah de décharger, même gratuitement. Aval, loliton. Mais il n'y a pas de mitzvah de charger gratuitement. Parce que si tu n'arrives pas à charger tes colis sur l'âne, tu n'as qu'à appeler une société de chargement. C'est pas moi. Alors si tu veux que je t'aide, il faut que tu me payes. Lorsque l'âne, il n'a plus la force et il s'effondre, alors là tu l'aides à décharger les fardeaux. Mais maintenant, de les mettre sur l'âne, ça, c'est pas gratuit, il faut payer. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, Afliton, il faut non seulement décharger l'âne gratuitement, mais même charger l'âne, on doit le faire gratuitement. C'est une machloquette entre le Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que ça doit être gratuit ou bien payant? Rabbi aussi Omer. Rabbi aussi lui dit, voilà, moi je pense que on peut partager la poire en deux. On peut séparer les cas. Premièrement, Imaya alav yeter al masao. Moi je dis, il n'y a pas de différence entre charger, pas charger, ça dépend. Si la personne, elle met plus de charge que prévu sur l'animal, moi je veux pas. Si tu charges ta voiture trop et que tu as des pneus qui crèvent, alors c'est pas mon problème. On sait que chaque voiture, elle a une charge minimum. On peut pas maximal, on peut pas extraire. Donc si toi tu as chargé ton animal plus que ce qu'il vaut, il n'y a pas de mitzvah de venir et le décharger. Pourquoi? Parce que c'est vrai que décharger l'animal, c'est bon, mais à condition que tu fais pas une faute. Mais si tu es fautif, tu fais des choses n'importe quoi, j'ai pas une mitzvah après de venir et réparer tes erreurs. Si tu as donné une charge moyenne pour un animal moyen, alors je comprends que si maintenant l'animal il n'en peut plus, je vais t'aider à décharger. Mais si toi tu l'as chargé au max, tu as dit allez 1 kg, 10 kg, 100 kg, 200 kg, tu mets 200 kg, une tonne sur un chameau, il tient pas le pauvre. Donc après moi j'ai plus de mitzvah après de venir, parce que c'est presque c'est pas rationnel ce que tu as fait. Donc tu n'as pas compte la souffrance de l'animal? Hein? La souffrance de l'animal. Oui, c'est vrai, mais c'est toi la faute. C'est toi ta faute. C'est ta faute à toi que tu as chargé trop. Oui, peut-être je comprends, mais pour autant l'animal souffre quand même. On a le devoir de ne pas laisser souffrir un animal. C'est vrai, mais c'est toi qui dois le décharger, pas moi. C'est vrai que si le propriétaire maintenant lui s'en fout, il s'en va, alors nous on doit le faire. Mais si on est nous deux, toi tu l'as chargé au maximum, et après tu dis allez viens m'aider. Mais pourquoi tu as fait ça? Mais t'es pas sérieux ce que tu fais. Tu charges ton animal, après tu viens pleurer. Non, alors décharge tout seul. Ça va te prendre 2 heures, ça va prendre 3 heures, c'est tendu pour toi. Décharge tout seul. Moi je viens pas t'aider. Quand il est chargé normalement, pourquoi on va l'aider à décharger?
C'est quoi la raison pour laquelle on l'aide à décharger quand l'âne il est tombé sur son poids, mais qu'il y avait un poids normal? Alors la Gemara va dire parce que c'est Tsar Balchaim. Chez Neymar, d'où est-ce qu'on sait ça? Parce qu'il y a écrit Tachat Masao, que tu vois un animal couché sous sa charge. Masao, on est médaillek Masao, sa charge. Sa charge, la charge qui est adaptée à sa taille, à son poids, à sa force. Mais si tu mets un poids supérieur à sa charge, moi je fais une mitzvah. Ça c'est une erreur, c'est ton erreur, mais tu la gères tout seul. Chez Neymar, Matsao, Matsouy, Shiachol Amodbo. Donc voilà comment se termine cette Mishnah. Donc il y a beaucoup de halachot. Et maintenant on va repartir. Dans le premier cas, je remonte un peu en plus haut, comme ça vous savez où c'est qu'on est, on est là. Rappelez-vous, on a trouvé un animal dans une étable, on n'a pas besoin de le récupérer. Dans un domaine public, on a dit qu'on le récupère. On a dit, c'est quoi ce qu'on apprend ici? On n'est pas au jardin d'enfants, le Mishnah c'est pas un jardin d'enfants. Réponse. Agmara dit. Ok. Gemara, Amarava, attention. Refet chez Amrou, ce qu'on a dit? On a trouvé un animal dans une étable. Quelle étable? Vous savez, dans une étable, il y a plusieurs cas de figure. Il y a une étable qui est entièrement clôturée, comme vous la voyez dans l'image du bas. Ça, c'est la palisse de dire que si je trouve un animal qui est là-dedans, je n'ai pas besoin de le rendre. Je n'ai pas de le rendre, il est à sa place. Donc je n'ai pas besoin de rendre des choses qui sont à sa place. Ça, c'est le premier cas d'un étable, ce qu'on avait compris au départ. Si tu as trouvé un yaourt dans mon frigidaire, tu n'as pas besoin de le rendre. Évidemment, il est dans mon frigidaire, tu as besoin de le rendre. Donc, c'est ça. Mais en réalité, on peut très bien comprendre que l'étable, c'est comme le premier dessin qui est supérieur, c'est le dessin que vous voyez là. C'est-à-dire que c'est une étable, mais le malheureux, la personne, le propriétaire, il a oublié de fermer les portes. Donc vous voyez, à 4 portes, c'est un peu comme la tente d'Avraham Avinu, et une étable qui est complètement ouverte, où l'animal se sent complètement libre et qu'elle peut sortir à droite, à gauche. Dans ce cas-là, si je trouve un animal là-dedans, est-ce qu'il est vraiment à sa place ou il est perdu? Ben non, parce que comme il est rentré, comme il peut sortir. Donc en réalité, c'est pas un animal qui est protégé, c'est un animal qui est livré à lui-même. Donc dans ce cas-là, la Mishnah, elle vient nous dire, attention, si tu as trouvé un animal là-dedans, qu'est-ce que dit la Mishnah? Tu dois pas le rendre. Ben oui, je dois le rendre. Comment je dois pas le rendre? Je dois le rendre dans ce cas-là. Alors de quelle clôture on parle ici? De quelle sorte d'étable? Est-ce qu'on parle d'une étable complètement fermée ou bien complètement ouverte? Des deux manières, on ne comprend pas. Si on parle d'une étable qui est entièrement fermée, alors je ne comprends pas quel est le ridouche. Et si on parle d'une étable qui est complètement ouverte, alors pourquoi pas? Pourquoi je ne dois pas le rendre? C'est sûr que je dois le rendre. Si je vois un truc qui est complètement cassé, toutes les portes sont ouvertes, ben, l'animal il part. Donc l'animal il se sent complètement. Alors moi je trouve un animal, peut-être c'est l'animal du voisin qui est rentré là-bas, brouté dans cet endroit, et l'animal de cet enclos là, de cette étable se trouve autre part. Donc dit la Gemara, non, à Marava, refait chez Amrou, l'étable que nous parlons ici de cette Mishnah, c'est ni le cas numéro 1 que vous voyez, ni le cas numéro 2. Ena mat'e vena mishameret. C'est pas une étable qui incite l'animal à s'enfuir, et c'est pas non plus une étable qui est entièrement gardée. Mais de quoi on parle alors? Et là, alors l'Agma dit pourquoi? D'abord l'Agma elle dit pas d'abord c'est quoi? Elle nous donne un petit peu le gâteau, la cerise, on va la donner à la fin du gâteau, sur le gâteau. Elle va nous donner, pour l'instant, elle va dire pourquoi on ne peut pas dire que ce qu'on parle ici, ça parle d'une étable qui incite l'animal à s'enfuir. Parce que dans ce cas-là, si ça parle de ça, et no chayav, pourquoi écrire no chayav? Il doit lui être chayav.
Midekatan, et Nochayaba. Et si vraiment c'était un enclos, c'était une étape qui est complètement ouverte, alors normalement, il fallait le rendre. Vena Meshameret. Et non plus, on ne parle pas qu'elle est entièrement fermée. Parce que si c'était entièrement parlé, Midestari les Mitne Nochayaba, puisque la Mishnah nous a dit, tu sais, on est obligé t'es pas obligé de le rendre, ben, c'est évident, c'est la palisse. Dis Sakadata Meshameret. Parce que si on parle ici que c'est un enclos qui est entièrement barricadé, alors, Ashta maintenant, Mashkachle Abraï, si tu dois trouver l'animal en dehors, tu l'as fait rentrer dans cet enclos, tu refermes la porte et c'est bon. Alors, Mayele les Gabay, Mashkachle Migavay Mivaï, à plus forte raison que si tu trouves l'animal à l'intérieur, qui est fermé à clé, qu'Avachomer, que tu as besoin de le rendre. Alors, de quel ça part? Agma a dit, et là, Shmamina, on parle ici, Ena Meshameret. Il y a le troisième cas. C'est pas un enclos qui est entièrement, ni fermé entièrement, ni ouvert entièrement. Mais de quoi on parle? Il est vraiment clôturé, mais il y a une mini ouverture. Il est entrouvert. En général, les animaux, je ne sais pas si vous connaissez la vie des vaches. Moi, je fais 30 ans, je fais 30 ans que je fais les vaches. Non, mais la vie des vaches, c'est quand la vache, elle voit comme ça une clôture qui est à moitié fermée, elle a peur de passer. Elle est un petit peu comme ça, hésitante, craintif. Alors, dit la Mishnah que si tu as trouvé un animal dans cette sorte de clôture, dans cette sorte d'étable, dans cet endroit-là, alors tu n'as pas la mitzvah d'aller te préoccuper. Parce que quand on voit un cas de figure comme ça, on s'imagine bien que l'animal, vous voyez, il est hésitant, il ne va pas partir, il a peur de partir, il ne sait pas pourquoi la porte elle est ouverte, elle n'est pas ouverte. Des animaux, ils ne s'aventurent pas, ce pas des animaux sauvages, ils ne s'aventurent pas dans des missions, dans des aventures cavaliers seuls, ils commencent à casser les portes ou bien traverser des endroits qui sont dangereux. Donc ils restent. Donc la Mishnah, le chidouch de la Mishnah, c'est quoi? Même si tu trouves dans un enclos, même si l'enclos il est entrouvert, tu touches pas. Ça, c'est un beau chidouch. Vous avez compris ça? Alors maintenant, c'est quoi qu'on dit dans la rue? C'est quoi la rue? C'est pas la vraie rue. C'est quoi la rue? C'est celle-là. Celle qui est à droite, en haut. C'est ça la rue. Donc, on vient nous donner vraiment les limites des choses qui sont entièrement gardées et des choses qui sont entièrement ouvertes. Alors, si on trouve dans la rue, c'est la palisse. Si on trouve un truc fermé à clé, c'est aussi la palisse. Alors, c'est quoi c'est quoi le chidouch? Le chidouch, c'est quand il y a une porte entrouverte, ça s'appelle bien gardée. Mais si malheureusement la porte elle est complètement ouverte, dans ce cas-là, c'est comme la rue. Donc, si c'est comme la rue, tu dois le ramener à son propriétaire. Bravo. Maintenant, écoutez bien maintenant encore un autre point. Maintenant qu'on a bien compris la Mishnah, on a bien compris la Mishnah, qu'est-ce qu'elle a voulu nous dire? Parce que chaque Mishnah, elle vient nous donner de la sagesse. On n'est pas là pour apprendre rien. On est là, surtout quand il y a le match. Alors c'est sûr vous n'êtes pas venu pour rien. Je ne vais pas vous faire venir pour rien. Si vous êtes venu pour rien, je dis, oh là là, aujourd'hui c'était nul, je préfère écouter, voir le match. Donc vous avez pris une belle chose. Maintenant vous allez apprendre une deuxième belle chose. Dit la Mishnah, Matabarefet, celui qui a trouvé un animal dans un enclos, Enochaya, il n'a pas l'obligation de le rendre. Amar Ravitrak nous a dit, qui c'est qui se rappelle d'un Ravitrak dans le Tia? On avait appris un Ravitrak. L'argent, non? Garder l'argent. Ah non, ça c'est pas Ravitrak, c'était Ravitrak Migdala, c'est un autre. Celui qui disait que celui qui perd de l'argent, il le sent tout de suite, c'est un ravitrak. Vous savez, quand on dit, on fait on dit que Adam Assoul et Meshmesh, mais qui sont Kochad, je ne me rappelle plus si c'était Ravitrak, mais le premier Ravitrak, c'était quand le premier cas qu'on avait trouvé, il avait trouvé ces grains de blé là, qui étaient éparpillés. On avait dit qu'on avait trouvé une certaine quantité de grains de blé éparpillés dans une certaine surface. On avait dit Kav Berba Amot. Un Kav Berba Amot. On a dit Kav Berba Amot. Et quel sera le din de Kav dans 8 Amot, ou bien demi-Kav dans une Ama?
ou bien exactement avec du blé. Et si on prend avec un autre produit qui est plus difficile à ramasser, qu'est-ce qu'on le dit? On ne savait pas. On fait tikou, et on a fait un tikou. Alors maintenant, dit la Gemara, Matzah barépet, Amara Vitrak. Lorsque on a dit que lorsqu'on a trouvé un animal dans une étable, on ne rend pas, on n'a pas besoin d'aller le rendre à son propriétaire. Amar Vitrak ve'u chez Omedet Toratrum. Regardez la ville. Vous avez la ville, vous voyez une ville, au fond vous avez une ville. Et autour de la ville, il y a ce qu'on appelle le Trum. C'est un endroit jusqu'à où on a le droit de sortir Shabbat. Le Shabbat, vous savez qu'on n'a pas le droit d'aller se promener en dehors de 2000 amot, 1 km 200 en dehors de la ville. Lorsque vous finissez, vous sortez de votre ville, on a le droit de marcher 1 km 200 et après, hop, stop, on fait marche arrière. Et si on veut aller beaucoup plus loin, on met un Seouda, on met ce qu'on appelle le Eruv Trumim, et à ce moment-là, on a encore le droit de marcher 1 km 200. En tout, Shabbat, on peut marcher 2 km 400. On ne peut pas faire un troisième Eruv, quatrième Eruv. Non, ça ne marche pas comme ça. On peut faire qu'une seule fois. Donc, par exemple, ça arrive souvent que lorsque vous êtes en vacances et vous êtes dans un petit village, et Shabbat, vous voulez aller dans un autre village, et là-bas, par exemple, il y a Minyan, etc., il faut calculer de votre village au village que vous voulez aller, combien y a-t-il de mètres? S'il y a plus de 1 km 200, vous ne pouvez pas y aller. La seule chose qu'il faut faire, c'est de mettre au milieu du chemin un petit morceau d'aliment pour considérer que là-bas j'y habite. Et à ce moment-là, on peut aller de l'endroit A à l'endroit B. Ou sinon, on peut rester que dans son parce que la Torah, Al Yetzeish Mimekomo Beyom HaShabbat. Un homme n'a pas le droit de sortir en dehors de son espace vital, plus Shabbat. Et donc, c'est ce qu'on appelle là. Maintenant, dit Ravitrak, donc tu sais jusqu'à où tu as le droit de marcher. Donc on voit, vous voyez, il y a les pointillés, tout ça, ça fait partie de l'intérieur de la ville. Et après, il y a l'extérieur de la ville. Amar Ravitrak, Ve'u, chez Omedet, Toratrum. On parle ici que l'étable où est l'étable? Elle est à l'intérieur de ce périmètre qui est le périmètre où les gens ont l'habitude de se promener, d'y accéder facilement. Aval, Miklal, mais de là nous pouvons déduire les Birshut Arabim, Afilu, Betoratrum Amichayav. De là on peut dire que si j'ai trouvé, vous voyez la petite vache là, elle est perdue, mais où elle est perdue vraiment? Parce que je me demande moi, si je sors un petit peu de mon habitation et je vois une vache juste à côté. Est-ce qu'elle est vraiment perdue ou pas perdue celle-là? Parce que où on met des vaches? Pardon, on ne peut pas garder des vaches dans notre poche. Vous savez, ça ne rentre pas une vache dans une poche. Donc on est obligé de la laisser un petit peu prendre l'air, un petit peu dans les champs qui sont autour de la ville. Mais dit la Mishnah, dit Ravitrak, pardon, il va s'appuyer sur la Mishnah. Quand est-ce qu'on a dit que si j'ai trouvé quelque chose dans la rue, je n'ai pas l'obligation, si j'ai trouvé quelque chose dans la rue, j'ai l'obligation de le ramener à son propriétaire, dans la rue, oui, dans l'enclos, même si c'est une rue qui est juxtaposée à la ville. Parce que dès que tu sors de la ville, c'est perdu. Dès que tu as sorti de la ville, c'est perdu. Donc, une vache, si elle se trouve à 1 mètre d'une ville, perdue. Parce que les vaches, si vraiment le propriétaire les avait laissées là-bas, il aurait mis un enclos pour pas qu'ils se perdent. Si on les trouve en dehors de la ville, même si c'est dans les 2000 amot, c'est-à-dire dans le périmètre du Shabbat, malgré tout, tu es obligé de ramener cette vache à son propriétaire. Ça, c'est la première version. Pourquoi il parle du trou? À ce moment-là, il n'a pas tant de parler du trou, puisque quel que soit l'endroit où elle se trouve, on va devoir la ramener. Pourquoi il... Ah, voilà, bravo, parce qu'on va voir, vous allez comprendre tout de suite, bravo. Ika de matnele asefa. Par contre, il y en a d'autres qui disent le contraire. Ils disent, attention, Birshut Arabim Chayava. Lorsqu'il y a écrit que tu es obligé de rendre l'animal s'il est dans la rue, mais de quelle rue on parle?
la rue qui est en dehors des 2000 amot. Ça veut dire que si tu vois une vache qui broute autour des terrains de la ville, ne touche pas ça. C'est lui qui l'a laissé. Parce que lui-même, il vient, il part, etc. Donc il a laissé ces animaux brouter autour de la ville. Ça ne va pas perdu. Quand est-ce que ça s'appelle un animal perdu lorsque tu le trouves dans la rue? Si tu le trouves en dehors des 1 km 200 du pourtour de la ville. Là, vraiment, c'est perdu parce qu'elle s'est trop éloignée de son endroit initial. Vous comprenez ce qu'il dit? C'est un Marocain. Il dit que dans tous les cas de figure, dès qu'elle sort de la ville, c'est considéré comme perdu. Non, pas perdu. Si elle est dans les environs, on arrive à la retrouver, la localiser, le propriétaire il sait qu'il a laissé là-bas, bon, elle va brouter ici, brouter là-bas, mais elle va pas s'éloigner. C'est quand est-ce que j'ai, moi, une mitzvah d'aller la récupérer? Seulement si elle s'est éloignée plus de 1 km 200. Donc là, si elle s'est éloignée plus de 1 km 200, je me dis, oulala, il va plus jamais la retrouver, celle-là, on la retrouve pas. Maravitrak, et sur ça, il dit Maravitrak, et donc c'est ça qui vient nous dire dans quel cas j'ai la mitzvah de ramener l'objet à son propriétaire, l'animal propriétaire, si ça se trouve en dehors du trou. Très bien. C'est la même chose, pardon, je veux dire. Voilà. Après, dis-moi 3 fois la même chose. Voilà. Bebet akbarot lol tamela. Maintenant, on a bien expliqué la première partie de la Mishnah. Allez, on peut aller déjà. Après, on a dit que celui qui il trouve un objet dans un cimetière s'il est Kohen, il faut pas y aller. Il faut pas aller dans le cimetière. Alors, Tanoura Banan. Maintenant, on va essayer, pas d'apprendre des nimes d'Alachot, des lois, mais on va essayer de comprendre le pourquoi des choses. Minaïm, d'où sait-on? She'im amarlo aviv, si son père lui dit, Itame, mon fils, rends-toi impur. Oh, she'amarlo, ou bien il lui dit une autre chose encore pire encore. Ou je ne sais même pas si c'est pire, mais c'est exactement la même chose, mais en tout cas les deux, c'est deux choses qui sont interdites. Il lui dit, al tahazir, ne ramène pas l'objet. D'où sait-on, chez Loishmalo, où c'est écrit dans la Torah qu'on ne doit pas écouter son père s'il nous demande de faire une avéra? D'où sait-on ça? Alors la Gemara dit chez Nehemar, parce que dans la Torah, c'est très intéressant, on voit que la Torah, elle a mis ce qu'on appelle un Ekesh. Elle a mis 2 versets juste à poser l'un avec l'autre. Le premier verset, c'est Ish aviv imo tiraou. Chaque homme, ça veut dire Ish, chaque homme, vous craindrez sa mère et son père. Et juste après, Ve'et shabtotat tishmeru ani Hashem. Et la Torah nous dit, et mon nom et mon Shabbat, vous observez, je suis Hashem. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, quel rapport y a-t-il entre craindre son père et sa mère et observer le Shabbat? Ça n'a rien à voir. C'est 2 thèmes, soit très importants. Mais pourquoi ils sont dans le même verset? Pourquoi on met dans un même verset? C'est 2 thèmes. C'est un thème A, les 2 ils sont hyper importants. Mais pourquoi la Torah les a mis juste à poser? Alors on sait que chaque matin, avant de dire Kaddish, on dit Rabbi Shmuel Omer, Bishlosh Esrei Midot, la Torah Nidreshet, Bekavach Omer, Bekzera Shava. Vous vous rappelez de ce truc-là? Vous le dites? Moyen, quoi. Pour ceux qui ont encore. Bon, d'accord. C'est marqué et Kesh. Bien sûr. C'est Xera Shava. Oui, c'est comme parce que. Oui, ça on a. Bon, c'est comme Xera Shava, mais c'est Ekesh. Xera Shava, c'est qu'on met deux mots en lien, ce qu'on appelle les hypertextes. Et là, on fait 2 versets en hypertexte. On les juxtapose. Et qu'est-ce qu'on dit? Kulchem chayavim birvodi. Vous tous, toi aussi bien que ton père, vous êtes obligés de respecter mon honneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, il ne s'agit pas j'écoute mon père ou j'écoute Dieu. Qu'est-ce qui est le plus important? Écouter mon père ou écouter Dieu? C'est pas un débat. Parce que ton père aussi, c'est une personne. C'est aussi un être humain. Lui aussi doit m'écouter. Donc il n'y a pas. C'est mieux d'écouter qui? Son père ou Dieu? Mais c'est quoi le débat? Si ton père c'est un Dieu, alors bon, peut-être il y aura un débat. Mais il ne l'est pas encore pour. Il y en a un qui a dit il a voulu être un Dieu, mais c'est mal fini.
c'est mal fini. Mais en tout cas, ton père aussi, c'est un être humain. Donc, en fin de compte, toi et ton père, vous devez écouter alors. Qui en doit écouter qui? Le père ou Dieu? Mais il n'y a même pas de débat. Parce que comme ton père, il doit aussi écouter ce que Hachem dit. Et si Hachem nous dit qu'il ne faut pas rentrer dans le cimetière, ben tu ne rentres pas. C'est même pas photo là. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Pourquoi? Parce que tout un chacun a l'obligation. Donc on voit bien Shabbat et Shabbat et son père, c'est qui doit écouter? Il faut écouter Dieu, écouter Shamaïm, il faut écouter Hachem. Ani Hachem. Donc on a bien compris. C'est pour ça qu'on n'écoutera pas son père s'il nous demande de transgresser ou de ne pas faire des mitzvot. On dit papa, mais tu dis n'importe quoi. Je suis désolé, c'est mon père, ok, mais tu dis n'importe quoi. Pourquoi? Parce que si Dieu il a dit il faut le faire, eh bien toi aussi tu dois. C'est quoi? Toi aussi tu dois la ramasser la Veda. Tu n'y vas pas. Vas-y toi alors. Moi je suis d'accord pas aller, mais vas-y toi. Non, toi tu veux pas aller, mais tu veux pas que les autres y vont en plus. Donc c'est encore pire. C'est comme la Mishnah elle dit. Il y a des gens qui disent moi je veux pas donner la zaka, mais toi donne la zaka. Mais il y en a qui sont encore pires. Ils disent ni moi je veux donner la zaka et je veux pas que toi tu donnes. Mais qu'est-ce que t'en fous? Toi tu vas donner, je comprends, t'es radin. Ok, j'ai compris. Mais laisse-moi faire. Non, je veux pas. Ni que je donne moi-même et ni que toi tu donnes. Ça c'est un rachat. Ça c'est le rachat. Alors Agma demande, je comprends pas. Donc il y a un verset qui nous a dit qu'on ne doit pas écouter son père. On va demander qu'est-ce qu'on a des versets. La question, mais qu'est-ce qu'on a besoin des versets? C'est aussi la palisse, là. Pourquoi? Tama dekata ramana shaptota tishmeru. Parce qu'on a un verset. Ah, la varie. Quoi? Imaginez-nous qu'il n'y avait pas ce verset. Imaginons-nous que nous avons un débat. Il n'y a pas de verset. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit écouter son père ou bien on doit écouter Dieu? Quel est la Gemara dit Mashma, sans ce verset, j'aurais écouté mon père. C'est ça que j'aurais fait. Mashma Vamina, ça y était, je dois écouter mon père. Alors la Gemara demande, mais non, Vamai, aïe assez, vaï loto assez, assez. Mais parce que, écouter mon père, combien de mitzvahs je fais? Une mitzvah. D'accord? De ne pas d'aller rentrer dans un cimetière si je suis un Kohen, ou bien de ne pas ramasser un objet pour n'importe qui, il fait 2 avérotes. Parce que la Torah dit, Vekidashto, toi le Kohen tu dois être kadosh. Et à part ça, l'otechalelu, tu dois pas te rendre impur. Donc l'oitame baal be'amav, tu dois pas te rendre. Donc il y a 2 interdits de se rendre impur, et il y a une mitzvah d'écouter son père. Donc si tu mets sur la balance, mets-toi sur la balance, tu dis voilà, je dois écouter mon père, combien ça vaut? 50. Je ne dois pas me rendre impur, combien ça vaut? 100. Mais c'est sûr que je vais pas le faire. Parce que de se rendre impur, je fais 2 avérotes. Premièrement, je transgresse ma sainteté, et deuxièmement, je me rends impur. C'est la même chose. Pas du tout. Il y a misvat assez, des misvat tota assez. La Torah elle dit, toi Kohen, si tu gardes ta pureté, tu fais une mitzvah positive. Et si tu te rends impur, tu transgresses une mitzvah négative. Donc en réalité, un Kohen, lorsqu'il rentre dans le cimetière, il fait 2 avérotes. Premièrement, il est mévatel, une mitzvah assez, il transgresse une mitzvah positive. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transgresser une mitzvah négative. Maintenant, s'il écoute son père, qu'est-ce qu'il fait? Il va accomplir une mitzvah positive. Donc, on va mettre de côté. Positive et positive, ils s'annulent. Qu'est-ce qui reste? Un négatif. Donc, le négatif il est plus fort que les 2 positifs qui s'annulent l'un l'autre. On peut vraiment faire des comptes de comptabilité. comptabilité. Ça oui. Parce que quand il y a 2 choses qui se contredisent, on a voulu savoir qui est le plus fort. Ça voudrait dire qu'à ce moment-là, je ne dois pas écouter mon père s'il m'impose de ne pas respecter une mitzvah positive, par exemple. Puisque l'une et l'autre s'annulent. C'est un contre un. Un contre un, donc je peux choisir. Qu'est-ce qu'il va dire? Il me dit ne fais pas le schéma. C'est une mitzvah positive de faire le schéma. C'est une mitzvah positive d'écouter son père. Mais il ne fait pas le schéma, donc soit je l'écoute et je ne fais pas le schéma et je transgresse une mitzvah positive. Très bonne question. C'est très bonne question. Oui, c'est une très bonne question. Parce que là, s'il vous demande simplement de transgresser
parce que la Gemara, elle savait, elle dit, ce qu'on a appris ici, que lui aussi doit écouter la Torah, ce truc-là qu'on a appris, ça c'est vrai dans ton cas à toi. Dans ton cas à toi, on a besoin de cliquer là-dessus. Mais dans le cas du Kohen, on n'en a même pas besoin. En réalité, on apprend de ce verset que tout le monde a l'obligation de se soumettre au décret divin, et on ne peut pas écouter ses parents s'ils nous demandent de faire quoi que ce soit, même s'ils nous demandent de faire une mini-avera, on ne peut pas écouter. Pourquoi ? Parce que Hachem, il est plus fort que tout le monde. Ça c'est la règle. Mais souvent, la Gemara dit, ça c'est vrai, mais tu n'as pas besoin d'amener un tank pour tuer une mouche. Pour une mouche, tu vas pas prendre un tank. Tu vas prendre un mirage pour bombarder, pour tuer une mouche. Tu prends... Voilà, c'est bon. La Gemara dit, mais pourquoi donc tu as besoin d'apporter ce verset ? Ce verset, il est vrai. Mais tu n'as pas besoin, parce que dans le cas du Kohen, tu le sais sans ça. Parce que le fait que lui, le Kohen, en transgressant, en entrant au cimetière, il fait 2 avérotes, et en écoutant son père, il fait une avéra, il n'y a même pas une partie là, c'est gagné d'avance. C'est quand même mais pourquoi regardez, il y a 2 Sefer Torah. Il y a un mini Sefer Torah et il y a un méga Sefer Torah. Parce que c'est ça qui est difficile, parce que les deux c'est Hachem qui dit. Hachem dit écoutez les parents. C'est Hachem qui dit écoutez les parents. Mais d'un côté il dit ne rentre pas dans le cimetière. Donc il y a un petit Sefer Torah et un grand Sefer Torah. Lequel est le plus fort ? Le grand Sefer Torah ou le petit ? Le grand. Parce que c'est vrai que le père là, dans le petit Sefer Torah, il dit ne fais pas ça, mais dans le grand Sefer Torah, il dit va ramener l'animal. D'accord ? Donc assez, l'autoché, l'ota assez. On peut peut-être ajouter aussi à ça que le père, en plus, il n'a pas le droit de demander ça. Pourquoi il n'a pas le droit ? On peut pas. C'est comme tu en as dit avant, parce que lui aussi, il a l'obligation de le faire. C'est ça que tu veux dire ? Du coup, ça fait combien ? Oui, donc là c'est la première. Surtout la Gemara dit pourquoi tu as besoin d'arriver à cette réflexion-là, sans arriver à cette réflexion-là, de dire que le père lui-même a l'obligation de faire les mitzvot, et donc il est soumis lui-même à une autorité qui est suprême et qui ne lui laisse pas le choix d'émettre des souhaits ou bien des vœux ou bien même des obligations vis-à-vis de son père, puisque Hachem lui dit écoute mon papa, écoute, c'est la fête des pères, non ? C'est la fête des pères, t'as compris ? Mais t'es le père, mais qui c'est le père des pères là dans cette affaire ? C'est moi. Donc toi t'es un papa, mais reste tranquille, parce que si tu veux être gentil, non ça va se terminer. Donc on a bien compris on n'a pas besoin d'arriver à ça, parce qu'il y a déjà cette règle-là. L'Agma a dit... Juste le verset, il pourrait nous faire penser aussi que on écoute son père que si c'est pas que s'il nous dit de transgresser le Shabbat. Pourquoi on parle que du Shabbat seulement ? Pourquoi c'est vrai ? Parce que le Shabbat c'est considéré comme étant le summum de la religion juive. Parce que Shabbat c'est Keneged toutes les mitzvot. Le Shabbat c'est on va dire notre leitmotiv de chaque juif, c'est notre drapeau, c'était le siman d'un juif, c'est le Shabbat. D'ailleurs, celui qui transgresse une mitzvah, il a transgressé une mitzvah, mais celui qui transgresse Shabbat, c'est considéré comme un goy. Le Shabbat pour nous, c'est la chose la plus... C'est comme Avodah, c'est comme quelqu'un qui craint le Shabbat qui irait transgresser, qui va être un renégat. Renégat ou Shabbat, pour nous, c'est la même chose. Celui qui met le Shabbat, il est considéré comme goy, il est chol v'arav. Là, il touche le vin, c'est des machin. Si quelqu'un ne mange pas kasher, mais il fait Shabbat, s'il touche le vin il est kasher. Si quelqu'un, même je dis plus que ça, même si quelqu'un il se marie avec une goya, il touche le vin il est kasher. Mais s'il ne fait pas Shabbat, fini. Le vin il n'est pas kasher. Pourquoi ? Parce que Shabbat, pour nous, c'est le symbole de la religion juive. Celui qui garde pas le Shabbat, pour nous, il rentre dans le club. Il y a des gens qui sont dans le club, mais souvent ils ne sont pas des bons adhérents. Mais ils ne payent pas leurs cotisations, ils traînent la patte, ils restent des grands râleurs, etc. Mais ils sont adhérents. Par contre,
Par contre, il y a des gens qui ne rentrent pas, ils ne reçoivent pas le badge. Tu ne rentres pas dans le badge, tu n'as pas le badge. Et c'est Shabbat. La Gemara a dit, ouais. Non, dites-moi, non, allez, dites-moi. Dans le Passouk, la juxtaposition, on aurait pu penser que ça s'applique pour la propagation du Shabbat seulement. Pourquoi est-ce qu'on déduit que, même pour une mitzvah de moindre importance, on doit aussi donner la préséance à la Torah plutôt qu'au Père? On aurait pu dire pour le Shabbat, oui, on n'écoute pas le Père, mais pour l'objet ou pour l'animal, on écoute le Père. Ah, très bonne question, parce que regardez dans le verset, c'est écrit Ish imo Ish aviv imo ve'aviv tiraou ve'shatota tishmeru ani Hashem. Le problème, c'est que le fait qu'il y ait écrit le verbe, le terme ani Hashem, ça veut dire c'est moi qui décide. Ça veut dire c'est moi qui décide. C'est pas parce que ça c'est par rapport à ça, c'est parce qu'il y a écrit le mot ani Hashem. C'est pas simplement le Ekesh qui a fait ça, c'est le fait qu'il a écrit ani Hashem. Quand vous voyez en bas c'est écrit vous tous, toi aussi, bien que ton père est obligé de bien que ton père voilà. La mère de ton père. Voilà. Malgré tout, tu es obligé de respecter mon honneur. Mais pourquoi le Shabbat, on aurait pu mettre mes commandements? Tu observeras mes commandements. Pourquoi juste Shabbat? Pourquoi la Torah, elle aurait pu dire Ish imo ve'aviv tiraou ve'et mizvotat tishmeru ani Hashem Elokechem. C'est une très bonne question. Il faut que je regarde. Je n'ai pas la réponse comme ça sur place. En tout cas, la Gemara continue et dit 1-0. C'est bon pour le. Non. Les dernières minutes. Hein? Dans les dernières minutes. C'est pas 20 minutes, non? En plus, c'est dernière minute. La Gemara a dit Istarir. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu croire que. Écoutez bien ce que la Torah a dit. On aurait pu croire. Non, mais j'ai la réponse, mais je vais vous la dire tout à l'heure. Est-ce que c'est parce qu'après, par transitivité, il y a un autre Ekesh qui dit Bet Shabbatota et Tishmo, Bet Migdashi Tiraou. C'est ça, c'est un peu ce que je voulais dire à l'instant. La Gemara a dit Istarir. C'est le cas d'Atar Amina, parce que j'aurais pu croire. Vous savez quoi? O'il ve'ukash kvod avaem lirvot shel makom. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Nous, on imagine que les parents, c'est une mitzvah, comme tu manges kasher, tu mets tefillin, tu mets tzitzit, tu mets la mezuzah, tu manges des matzot, etc. Non, pas du tout. Écouter ses parents, c'est comme écouter Dieu. Pourquoi? Parce que dans la Torah, c'est écrit, comme on va voir dans le Passouk, Shenemar, kan kabed et avicha vetimecha, venemar lalan kabed et Hashem eonecha. Honore ton père et ta mère, c'est dans l'Exode. Et alors dans le proverbe écrit, honore Hashem avec ta richesse. On fait le Ekesh, honorer. Donc Hashem dit, tu dois honorer tes parents comme tu m'honores. Donc l'honneur des parents, il est tellement grand que j'aurais pu croire que même s'il te demande de transgresser les mitzvot, tu dois l'écouter. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est qui parle ici? C'est pas ton père, c'est pas ta mère, c'est la parole de Dieu. Donc, à travers les parents, il y a la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on parle du Shabbat. Je vais répondre. Parce que je ne pouvais pas vous répondre tout à l'heure parce qu'on n'avait pas fait ça. Pourquoi on a mis Shabbat? Parce qu'on a mis en réalité les deux mitzvot qui sont on a voulu mettre au même niveau la mitzvah de Kibud Avaim, qui est comme la parole de Dieu, parce qu'on aurait pu croire que de ne pas écouter ses parents, c'est comme transgresser les paroles de Dieu, parce que les parents, c'est comme le kavod d'Hachem. Et on a mis d'un autre côté la mitzvah de Shabbat, qui est elle aussi au summum, puisqu'on a dit que celui qui est Mechal Shabbat, il est considéré comme si il a touché du vin. Et il a touché du vin, c'est comme si il devient un goy, d'accord? Donc la Torah, elle a dit maintenant, qu'il y a les deux mitzvot, les deux plus grandes, qui va passer avant? Alors les petites, c'est sûr que des petites, c'est sûr, mais quand il y a les deux grandes, qui c'est qui gagne? Tu peux pas me dire, non, mais moi je sais moi, je sais très bien, Shabbat c'est plus important. C'est qui a dit que Shabbat est plus important? Mais le kavod d'Hachem c'est plus important que le Shabbat, et le kavod des parents c'est comme les Shabbats. Kamash Malan,
C'est pour ce cas-là que la Torah va nous dire Ani Hashem. Ani Hashem, même si tu prends la mitzvah la plus haute de la Torah, qui est le Kivud Avem, et tu mets la mitzvah la plus haute, qui est le Shabbat, quand tu as les deux ensemble, tu ne peux pas faire en sorte que l'une est plus grande que l'autre. Pourquoi? Parce que tu dois écouter Hashem. Écouter Hashem, c'est plus fort que du Kamash Malan, des lo les Shmalé. Kamash Malan, qu'on ne doit pas l'écouter. Bravo les amis, on se termine comme ça, et à la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Alors donc, je rappelle que la semaine prochaine, il y aura cours, malgré que c'est le lendemain du gala. Je sais que le gala, tout le monde est bien, et tout le monde est fatigué, etc. Donc on vous attend tous au gala, parce que on voudrait que tout le monde soit parmi nous pendant le gala pour Akarat Tov, comme a dit le Rav Gay, Akarat Tov par rapport aux institutions de Aleph. Bravo.